Salut toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Level up. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Level up, 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 level up. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle story time que j'ai grave hésité à faire, mais bon je me suis dit putain on a une seule fille, autant raconter ce que j'ai envie de faire, autant faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. Du coup ma story time, je vais commencer par le début du début parce que pour que vous compreniez bien. En fait, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui était intéressé par le frère de mon ex. Parce que maintenant, c'est mon ex. Qui était intéressé par le frère de mon ex. Du coup, elle voulait avoir des informations pour pouvoir essayer de le draguer et le choper, tu vois, et pour qu'il y ait une petite relation qui commence. Et moi, je me suis proposé de l'aider à trouver des informations. Du coup, on a fait les inspecteurs Colombo. Et je vous jure, on était trop des malades. On a regardé sur la page jaune, tout pour savoir l'adresse. On regardait les snaps pour voir vers où ils habitaient, tout ça, tout ça. Et un jour, on a trouvé l'adresse de chez eux et on est parti. Et après, genre, je suis montée, et moi je suis montée, j'ai sonné à leur porte là, parce que j'ai vu la boîte aux lettres de notre famille, et du coup je suis montée, et quand j'ai ouvert la porte, c'était lui, c'était mon ex qui a ouvert la porte. Et quand j'ai vu, la première fois je l'ai vu, du coup, j'étais pas intéressée, je me dis, oh, banal. Et j'ai dit, ouais, je suis la voisine de tatati tatata, ouais, est-ce que vous aurez ça? Et ils m'ont dit non, après ils sont partis, et je suis partie. Et ça c'était la première fois que j'ai vu. Sauf que moi, après je suis rentrée chez moi, je l'ai rajouté. Mais sauf que après, sur mes photos, j'avais pas la même tête, j'avais des mèches violets, et sur mes photos, j'avais des perruques, des trucs comme ça, du coup, c'était pas la même personne. Et moi, sur les réseaux, j'ai fait comme si je le connaissais pas, j'ai commencé à le draguer, tout ça, et lui, il faisait trop la mala. Mais vas-y, j'ai réussi, et du coup, on parlait. Et un beau jour, on s'est vus, on est parti au cinéma, tout ça. Et c'est là que ça a commencé, parce que plus je parlais avec lui, je faisais des sorties, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à bien l'apprécier. Je me suis dit, ouais, en vrai, voilà quoi. Et c'est là que j'ai commencé à le voir d'une autre manière, genre physiquement, il me plaisait maintenant et tout ça. Et là, ça a commencé. C'est là que tout ça a commencé. On a commencé à se parler, on se voyait souvent, je sortais souvent le voir, tout ça. Et après, on s'est mis en couple. Voilà, on s'est mis en couple. Ça s'est fait vite, hein. Ça s'est fait archi vite. Non, pas vite. On a parlé pendant plusieurs mois. Parler vraiment, que parler. Après, on s'est mis en couple. Et après, genre, le couple, il allait bien. Notre couple allait très bien. Franchement, tout allait bien. C'était trop bien. Et du coup, la personne qui était intéressée par son frère, finalement, elle était plus intéressée. Il s'est passé des trucs et tout. Et elle était plus intéressée. Et moi maintenant dans ma tête, j'étais plus dans cette optique là d'avoir des informations, tout ça. Et on faisait des sorties avec ses sœurs, sa petite sœur, tout ça. On faisait des sorties, j'allais là-bas, mais quand il y avait personne, parce que moi je vais pas voir la famille, j'avais peur moi. Du coup j'allais là-bas de temps en temps, on faisait des sorties, je ramenais mon petit frère, il ramenait sa petite sœur, tout ça, c'était trop cool. On faisait des tours en voiture et tout, c'était vraiment... Moi c'était waouh, dans ma tête là, ça y est, j'imaginais, j'étais dans ma mala. Et j'étais là, je m'imaginais déjà la dot, tout, c'était tout, on avait déjà tout, même la décoration du salon, je savais déjà comment j'allais décorer mon salon. Pour vous dire. Franchement, j'étais stupide. Et j'avais menti sur une chose. Et là, les amours ont commencé. Déjà, la première embrouille, c'est quand? Parce que j'ai menti sur mon âge. Moi, je suis toujours mineure. Et du coup, j'ai dit mon âge. J'avais inventé un autre âge. J'avais dit, j'avais 21 ans. Parce que comme les gens me voient, on me donne toujours plus que mon âge. Et pourtant, non. À cette époque-là, j'avais 16 ans. Et du coup, on a commencé à parler longtemps. 6 mois après, j'ai eu 17 ans. Et j'avais 17 ans. Et lui, il avait 27 ans. Non, pas encore 27 ans à cette époque-là. 25. Et genre, du coup, moi, j'ai dit non, j'ai 21 ans, j'ai menti. Et quand je voyais que j'avais vraiment des sentiments, je me suis dit non, je peux pas continuer à mentir. Et j'ai dit mon vrai âge. Ça a fait des embrouilles et tout ça, on s'est séparés, première séparation. Après on s'est remis ensemble parce qu'il m'a dit ouais c'est pas grave, voilà, t'es mature, tout ça, nanana. J'ai dit non vraiment je me suis dit non lui c'est l'homme parfait même, lui là même il attend quoi même, pour venir à la maison, il attend quoi? J'étais là, j'étais trop dans la sauce, j'étais dans la sauce jusqu'à... En plus, oui, je vous ai pas dit c'est un Ivoirien. Parce que, moi je me dis, mes filles, vous les Ivoiriens. Un jour, une personne m'a dit, les Ivoiriens sont des menteurs. Oh,
cette personne-là, j'aurais dû la bénir. Si je savais. Non, mais après, je rigole. Hein. Je parle pas de tous les événements, mais celui-là, là. Du coup, après, un jour, j'ai rencontré une autre personne. Je marchais et tout ça. J'ai rencontré une personne dans la rue, sachant que j'étais toujours en couple avec lui. Et du coup, cette personne-là, pendant un moment, on se parlait plus parce qu'il était occupé, il travaillait, il faisait plein de trucs. Et on était grave, et on se parlait plus, on s'était éloignés. Il était revenu comme au début, distant, froid. Quand je parlais, genre, c'était que des conversations insensées. Et moi, je posais des questions, ça va, tu fais quoi, nanana. Et moi, jamais, et toi, les gens. Et moi, à un moment, ça commençait à me saouler. Et du coup, j'ai dit, ok, tu veux jouer ça, moi aussi, je te calcule plus. Donc, j'ai arrêté de le calculer. J'ai arrêté. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai parlé avec lui, tout ça. C'était genre. C'était au bout d'une semaine, tu vois. Je me suis confiée, je me suis dit, oui, je suis en couple, mais il me calcule plus, je sais pas quoi faire, tout ça. Et le mec, il m'a dit, ouais, t'inquiète, si tu veux, tu peux rester avec moi, je te parlerai, tout ça. C'est un rebeu, on va l'appeler Mehdi. Et Mehdi m'a ramené au restaurant, c'était bien, tu vois. Il venait me voir et tout, Mehdi, genre. Et après, voilà, on se parlait et tout ça. Et un jour, il m'a embrassé. Et du coup. Je me suis laissé faire. Et après, mais après, je me sentais mal parce que mon copain, moi, il est revenu. On va l'appeler comment mon copain? Parce qu'il faut que je trouve un nom qui lui ressemble. On va l'appeler Go. Go. Go est revenu. Vous savez, Go est revenu. Donc, Go est revenu, plus gentil, plus tendre, tout ça. Et je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai parlé avec. Comment on va l'appeler lui là? On va l'appeler Yacine. Pourquoi j'ai parlé avec Yacine, pourquoi j'ai embrassé, je me sentais mal. J'ai appelé des amis, j'ai dit ouais, j'ai dit ce que j'ai fait. Elles m'ont dit ouais, c'est mieux que tu dis la vérité. Moi aussi, je me suis dit purée, si je veux la bague, si je veux être dans la sauce, si je veux avoir mon salon décoré comme les youtubeuses là. Donc, il faut que je sois honnête, vraiment honnête. Du coup, j'ai raconté à Go comment j'ai rencontré Yacine, qu'est-ce qui s'est passé, tout. J'ai raconté tout de A à Z. Ce jour-là, je me rappelle, on était dans la voiture de Go. Genre, c'était le soir et tout. C'était le soir et j'étais versée sur Paris. C'était dans un coin caché, comme ça. Je vois Go, il me dit, il me parlait tout ça. Après, il commençait à m'insulter. Genre, d'un coup, il commence à crier, tout ça. Il commence à m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Tous les noms d'oiseaux, si vous saviez. Moi, en plus, j'ai rien dit. Franchement, je me suis dit, vas-y, je suis en tort. J'ai fermé ma bouche, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, sors. Il me dit sors, j'ai dit mais je sais même pas je suis où, j'avais mon téléphone mais j'avais pas de 4G, je peux pas savoir avoir le truc pour savoir où j'étais. Et du coup je suis sortie et genre il est parti et moi j'ai marché. En plus genre je suis rentrée tard chez moi. Oh là là, comment je suis rentrée tard chez moi parce que j'ai marché, du coup je savais pas j'étais où. Et les gens m'ont aidé à trouver le métro, tout ça. Et je suis rentrée. Et après ça, pendant ça, on a arrêté de se parler pendant longtemps. Puis à un moment, je suis allée sur Paris et je l'ai croisé. J'étais en train de partir et c'était fini, c'était la deuxième rupture. Et du coup, je l'ai croisé et il m'a vu, il m'a salué, il m'a fait ça, ouais, viens. Et je suis venue, on a parlé, tout ça. Et après, on a commencé à refaire comme au début, comme ça on se connaissait pas. On recommençait à se taquiner, à se rechercher. C'était doux jusqu'en. Moi, j'ai mis ça, après, il me dit, ouais, si tu veux qu'on fasse quoi, on se remet ensemble ou on continue, on reste, voilà, chacun dans son coin. Moi, je me suis dit, vas-y, non, j'ai pas envie que chacun dans son coin. J'ai mis ma fierté de côté, j'ai dit, oui, je suis désolée, je m'excuse, je suis amoureuse de toi, bref, blablabla. Quand je raconte ça, ça me fait mal, ma langue saigne. Tout ce que j'ai dit là, j'ai pouvais revomir ça. Go. Ouh là 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 là. Du coup, on s'est remis ensemble, tout ça allait bien. Franchement, ça faisait grave longtemps maintenant. Genre, moi j'ai accumulé. Moi, quand il y avait des ruptures, je ne comptais pas. Je comptais pas les petites pauses. Moi, j'accumule. Du coup, pour moi, ça faisait genre un an quand ils étaient ensemble. Pour moi, les petites pauses là, ça compte pas. Donc, moi, j'étais assimilée, on va dire un an, quelques mois, tu vois. Et du coup, un jour, et genre après, on a parlé, tout ça. Il m'a dit qu'il allait au bled, tout ça. Il est parti au bled, il est revenu. Il est parti en Côte d'Ivoire et il est revenu et tout. Et on a commencé à parler. C'était pareil, c'était doux, la sauce c'était douce. Ouh là là, c'était doux là. Il n'y avait rien qui n'allait pas. Rien n'allait pas. Tout était bien. Tu vois, il était normal, il n'y avait rien. Et un jour, je vois ma copine. Déjà, un jour, j'ai vu sur WhatsApp, une meuf, elle poste en vidéo avec lui, tu vois. Une meuf, elle poste en vidéo avec lui. Et moi, je vois tout ça. Ils étaient tous les deux dans Boubou, tout ça. C'était au bled. Après, j'ai envoyé un message. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, ouais, c'est ma cousine. Moi, je suis bête. J'ai dit, oh, peut-être c'est sa cousine. Ils avaient le même Boubou. Tous les deux Boubou rouges comme les maris, comme ça. Tu vois, quand tu es habillé pareil.
Vous êtes tous les deux pareils. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre. Mais après, je me suis dit, peut-être, c'est vrai, tu vois. Moi, je sais jamais en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que les cousins là-bas s'habillent pareil. On sait pas. Donc, et c'est pas ça. Et après, ensuite, il rentrait, tout ça, on se parlait, tout ça. Et un jour, ma pote, elle m'invite. Ma pote, j'ai une pote ivoirienne qui habite aussi sur Paris. Comme lui aussi, il était sur Paris, tu vois. Et ma pote, elle me dit, ouais, je suis invitée à... Il y a quelqu'un, il y a une amie, il y a une de mes cousines qui fait la dot. Et on fait le hlel, tout ça. Et là, c'est la dot, tout ça. Et là, ça sera à la maison. À la maison, tout ça. Et du coup, et la fille aussi était ivoirienne, tout ça. Les deux, c'était ivoirien. Elle m'a dit, ouais, c'est mariage des Ivoiriens. Si tu vas, viens, ça va être doux, ça va être doux. Ça, tu vas manger jusqu'à... Et moi, j'ai dit, est-ce qu'il y aura kabako? Elle m'a dit, oui, il y aura. J'ai dit, bon, là, je viens. S'il y a ça, je viens. S'il y a les foufous, tout ça, je viens. Parce que ça, j'ai déjà mangé une fois et j'ai trop aimé. J'ai mangé avec Go et j'ai dit, ça là, c'est doux. S'il y a ça, je vais aller, je vais aimer. Et du coup, je suis allée, on s'est préparé, je me suis fait belle, tout ça, et on y va. Tu vois, déjà, elle m'a pas dit c'était où, elle m'a dit juste on se rejoint à Gare du Nord. On s'est rejoint à Gare du Nord, et du coup, on est parti. Et je me dis, mais ça, c'est le même métro qui amène chez Go. J'arrive à le mettre, mais ça, c'est la même ville que Go. On arrive dans l'image, j'ai dit, hey, ça c'est le même immeuble que Go. J'ai commencé à avoir peur, mon frère fait boum boum. J'ai dit, mais on va où même? Aïe, on va où? Après j'appelle Go, j'envoie un message, j'ai dit ouais je suis en bas de chez toi. Au début j'ai dit je devais venir chier, j'ai pas eu de réponse. Après j'ai dit je suis en bas de chez toi, j'ai pas eu de réponse, j'ai appelé, j'ai pas eu de réponse, tu vois, c'était répondeur. Ensuite je monte et tout, l'étage de Go, la porte de Go. Bon, je me suis dit peut-être son frère, donc je me suis dit peut-être que c'est pour ça que j'étais son frère, je sais pas, quelqu'un de la famille, parce qu'il y avait plusieurs à la maison, il y avait ses frères et sœurs, mais il y avait aussi un cousin à lui, tout ça, donc je me suis dit peut-être c'est ça. Je rentre, tu vois, on était là, on s'est bien assise, tout ça. Il y avait la fille qui s'est fait doter, elle était là, elle était assise, mais il y avait pas le doteur, le doteur n'était pas là. Du coup, je suis assise, je vois et tout, et je vois, ils ont dit ouais, appelle Go, il faut faire des photos avec sa chérie, tout ça. J'ai dit Go. Ça, c'est quel Go? Mon Go ou sa Go? J'étais là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, genre, Go rentre au salon, j'ai dit, hey, non, quand j'étais là, je vous jure, au nom de Dieu, oh là là, j'étais là, je pouvais bouger plus, mon cœur faisait boum, boum, boum. J'ai cru que j'allais m'étouffer, je respirais plus. Oh là là, je respirais plus. Franchement, en plus, j'étais tellement choquée que j'ai même pas crié, j'ai pas pleuré, j'ai rien fait, j'ai juste regardé Go, tout ça. J'ai juste dit, oh, félicitations à vous deux. Et je suis partie. Et je vous jure, hein, j'avais la gorge, j'ai l'impression que j'avais un truc dans la gorge, je me sentais mal. Je voulais pleurer, mais j'étais trop fière. Vous savez, quand vous êtes fière, vous dites pleurer, il te fait ça et tu vas pleurer, t'es malade ou quoi? Tu pleures pas. J'étais là. Et du coup, j'ai tout gardé en moi. Et j'ai dit à personne, jamais j'ai raconté à personne. Je me suis séparée de lui, tu vois, mes copines m'ont demandé ouais pourquoi t'es pas avec lui. J'ai dit la vie, c'est les choses de la vie, tu vois, c'est fini. Et du coup, j'ai jamais raconté, j'ai toujours gardé ça en moi. Et un jour, j'ai revu Go et tout. Après, non, je raconte la fin, mais faut que je termine l'histoire. Après ça, Go, je suis rentrée à la maison, j'ai bloqué Insta, Snap, WhatsApp, tout. Hey, même le fils, j'ai bloqué. Hey, tout. Et le soir, je crois que c'était le soir de leur dot là, de leur l'aile, je reçois un appel masqué et j'entends c'est Go, il me dit allô, ouais, il me dit ouais, ne raccroche pas s'il te plaît, ne raccroche pas, laisse-moi, écoute-moi, tout ça, j'ai dit ok, vas-y, je t'écoute. Il me dit ouais, je suis désolée, je me sentais obligée, je pouvais pas. Bref, il m'a raconté plein de conneries, tout ça. Il me dit ouais, elle est enceinte, et j'ai dit oh, d'accord, j'ai dit j'étais tellement choquée, j'ai même pas insulté. J'ai dit, tu sais, franchement, franchement, quand j'ai pensé à ça là même, c'est trop bien. Franchement, j'étais là, j'étais tellement calme. Même moi, j'étais choquée de moi. Je pensais que j'allais crier, tout ça. Je me suis... Moi qui pensais... Moi, j'ai toujours dit, si on me tombait, je coupe tout, je le tape, je fais tout, je fais un cri. Non, j'ai rien fait, j'étais... Waouh, même lui-même il était choqué, il me dit ouais, dis quelque chose, je parle, énerve-toi, je sais pas, il m'a dit ça. J'ai dit ok, j'ai dit tu sais quoi, je te souhaite juste félicitations, t'es mariée, t'auras un enfant, félicitations, et bonne vie à toi, tu vois.
Et du coup, c'est comme ça que j'ai bloqué tout et j'ai jamais eu de nouvelles. Enfin, j'ai dit j'ai jamais eu de nouvelles, mais c'était là, c'était il y a quelques mois là. Je crois que c'était quand? Je pense que c'était janvier, hein. Janvier, février, c'était là. Du coup, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais franchement, depuis ce jour, je me suis dit, hey, c'est la première et j'espère la dernière fois que, hey, Seigneur, la dernière fois que j'ai revu ce genre de choses. Parce que. Et en plus, je me dis, Dieu merci. Oh, il s'est rien passé entre nous. Dieu merci. Oh, je me sens trop bien. Waouh! Trop, trop bien. Et du coup, bah, la morale de l'histoire de ma story time, pour moi, ne vous comportez pas en femme sans avant qu'il vous a mis la bague au doigt. Parce que franchement, si vous savez le nombre de choses que je faisais, franchement, je faisais des choses de fou. Je ramenais à manger de chez moi jusqu'à là-bas, je prenais le train et tout. Je faisais des choses de ouf. Pour les cadeaux, j'offrais sur son cadeau, j'ai fait un vrai cadeau, tout ça. J'étais là de temps en temps, j'offrais des petits trucs moi aussi. Quand on faisait les restos, je vous jure, 2 fois je payais, 2 fois j'ai payé. On a la Hippopotamus. Si vous êtes déjà là Hippopotamus et que vous connaissez le prix de Hippopotamus, oh là là, le prix du steak haché. Je payais ça. Je disais non, laisse tomber, je payais. Même le premier rendez-vous qu'on avait fait, c'était moi qui payais. Je me suis dit, waouh, putain, j'ai fait tout ça pour ça. Genre, j'ai pris soin du mari d'une autre. Je me suis dit, ça c'est pas pour moi. Franchement, j'étais très choquée. J'ai eu une mauvaise expérience avec la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une mauvaise expérience avec la Côte d'Ivoire. Hey, moi qui voulais la crocodile, je crois que j'ai changé mes plans. Du coup, ma story time est terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, et franchement, j'espère qu'il n'y aura pas une deuxième story time où j'ai raconté ce genre de choses parce que mon cœur là est devenu trop fragile. Maintenant, je peux plus là. Je peux plus. La prochaine fois, si ça m'arrive, je vais m'effondre, je crois. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment que vous regardez. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour notre vidéo. Oh, nanana, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar, nanana. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar.